S'il y a une chose que j'aime particulièrement avec le format série, c'est qu'il est propice aux expérimentations diverses. Qu'il s'agisse de parti pris de mise en scène, de se permettre un petit écart scénaristique en se focalisant sur un personnage encore jamais apparu dans la série, ou bien en s'essayant carrément à un genre totalement différent l'espace d'une quarantaine de minutes, j'évoque bien sûr ces épisodes conçus comme de véritables petites capsules d'essai, tranchant avec le ton habituel de la série. Profitant de sa nature longue et de l'expertise de nombreux réalisateurs, à contrario d'un film dont la durée est bien plus resserrée et à la réalisation souvent chapeautée par une seule personne, la série peut s'affranchir de certains carcan pour s'octroyer plus de liberté stylistique ou narrative sur des petites tranches à l'échelle de toutes les parties qui la composent. Donc prenons par exemple cet épisode de la série Doctor Who intitulé Blink. L'intrigue de Blink tourne autour de Sally Sparrow, interprétée par Carey Mulligan, une jeune femme qui découvre une série de messages cryptiques dans une vieille maison abandonnée. Ces messages sont en réalité des avertissements du Docteur, un voyageur temporel extraterrestre, interprété par David Tennant, piégé dans le passé par des créatures appelées les anges pleureurs. Il s'agit de créatures terrifiantes, seulement capables de bouger lorsque vous ne les voyez pas, et possédant le pouvoir de vous envoyer dans le passé en vous touchant, puis de consommer l'énergie temporelle créée par le temps que vous auriez vécu dans le présent. Rien que ça, quoi. Blink dévie de la formule traditionnelle de la série, où le Docteur est l'habituel personnage principal, en plaçant plutôt le point de vue sur un personnage humain ordinaire, en l'occurrence Sally. Le Docteur lui-même est largement absent de l'intrigue, n'apparaissant que brièvement sous forme d'enregistrement vidéo. Cette structure narrative inhabituelle permet aux spectateurs de découvrir l'univers de Doctor Who d'un point de vue différent et de développer la menace grandissante des anges pleureurs à une échelle humaine. Bon, maintenant essayez d'imaginer une série qui ne soit quasiment composée que d'épisodes expérimentaux. Une série se permettant de jongler entre différentes techniques visuelles et sonores, à l'approche non linéaire mélangeant savamment les genres, et nourrissant une réflexion sur des problématiques sociétales complexes, tout en les mettant en scène de manière décalée. Bon, vous l'aurez compris d'après le titre de la vidéo, je veux bien sûr parler de la série Atlanta créée par Donald Glover lui-même. N'oubliez pas, c'est en sortant des sentiers battus qu'on s'ouvre un champ des possibles sans limite. Comme d'hab, bienvenue dans la niche. Né le 25 septembre 1983 en Californie, Donald Glover est un artiste polyvalent qui a aujourd'hui acquis une renommée considérable dans le domaine du divertissement en tant qu'acteur, scénariste, producteur, réalisateur, musicien et humoriste. Véritable touche-à-tout, il a développé une carrière créative remarquable à travers diverses disciplines. D'abord devenu célèbre pour son rôle dans la série télévisée Community où il a joué le personnage de Troy Barnes, il a également été membre de l'équipe de scénaristes de la série 30 Rock de Tina Fey, pour laquelle il a remporté un Primetime Emmy Award. Il a par la suite joué dans des blockbusters américains tels que The Martian de Ridley Scott et Solo A Star Wars Story. Glover s'est notamment fait connaître dans le monde de la musique sous le nom de scène Childish Gambino. Oui, ça... Et bah c'est lui. Sa musique est connue pour son mélange de rap, de funk, de soul et d'autres genres, et il a remporté plusieurs prix Grammy pour ses performances musicales. En 2016, la série Atlanta, créée par ses soins, où il joue également le rôle principal, est diffusée pour la première fois. Donald Glover a développé cette série en grande partie en s'appuyant sur ses propres expériences de vie, en tant qu'artiste multidisciplinaire et en tant qu'homme noir aux États-Unis. Il a voulu explorer des thèmes existentiels liés entre autres à la culture et à la recherche de l'identité. La série a été largement saluée pour son originalité et son audace, remportant de nombreux prix, dont des Emmy Awards. On peut donc dire que Donald Glover est un artiste aux multiples facettes ayant apporté une contribution significative à tous les domaines qu'il a explorés. Dans sa filmographie, Atlanta constitue sûrement son œuvre la plus majeure, de par son essence très personnelle et ses propositions tout bonnement radicales. Sans surprise, Atlanta se déroule donc dans la ville d'Atlanta, en Géorgie. Coincidence? I think not! Et suit la vie d'Ernest Marks, surnommé Earn par ses potes, un jeune homme afro-américain qui tente de trouver sa place dans la société. Earn est le père d'une petite fille et vit avec sa petite amie Vanessa, mais sa vie est en pleine impasse. Alors qu'il découvre que son cousin, Alfred Miles, connu localement sous le doux pseudo de Paperboy, est sur le point de devenir une star du rap, il décide de devenir son manager. Cette décision le plonge alors dans le monde tumultueux du hip-hop d'Atlanta, et le confronte à des situations surprenantes, frôlant souvent l'absurde. Le duo est accompagné par un ami excentrique du nom de Darius, à la personnalité fantasque et complètement déconnecté du réel. It's not that big of a deal. You'll go. You think you're slick? En 4 saisons, Atlanta déroule une galerie de personnages captivants, tentant de se faire une place dans le monde du spectacle. Earn est présenté comme un jeune homme ambitieux en quête de réussite personnelle, mais devant faire face à un sentiment de stagnation dans sa vie. Sa décision de devenir le manager de son cousin Alfred est motivée par son désir de sortir de sa situation précaire et de percer dans l'industrie musicale. Sa relation avec sa petite amie Van est aussi un élément central de la série. Ne sachant pas toujours comment gérer ses relations alors qu'il essaye d'accompagner au mieux Alfred, il lui arrive de ne pas toujours faire des choix moralement irréprochables. S'il peut parfois apparaître comme égocentrique,
excentrique, sa lutte quotidienne en tant qu'homme noir dans la société américaine suscite l'empathie, et on s'attache rapidement à ce protagoniste aux caractéristiques très humaines. La relation entre Earn et son cousin Alfred, aka Paperboy, est au cœur de la série. Leur dynamique est complexe, mélangeant liens familiaux, aspirations professionnelles communes, mais aussi tensions et des divergences d'opinion. Interprété par Brian Tyree Henry, Alfred est un personnage complexe. Se montrant tour à tour charismatique et vulnérable, c'est un artiste tentant de résister aux pressions de l'industrie musicale afin de rester authentique. La série explore comment la célébrité affecte la vie de l'alter ego de Paperboy. Loin du strass et des paillettes, Alfred doit faire face aux attentes du public, à l'intrusion médiatique et à la perte d'intimité. À travers ce personnage, Atlanta dresse un portrait du traitement médiatique des artistes, notamment ceux issus des quartiers défavorisés, où la violence et la discrimination raciale règnent en maître. Joué par Lakeith Stanfield, Darius quant à lui est l'incarnation de la bizarrerie de la série. Extravagante, sa personnalité hors du commun apporte une touche de décalage et d'humour supplémentaire à Atlanta. Il se pose bien souvent en conseiller et confident d'Alfred, l'aidant à surmonter ses doutes. Malgré l'étrangeté de ses habitudes, Darius est souvent source de sagesse inattendue. Il communique régulièrement avec des métaphores qui apparaissent au premier abord complètement saugrenues. Darius est également impliqué dans les moments les plus expérimentaux et what the fuck de la série, ne manquant pas de souligner l'absurdité des situations dans lesquelles il se retrouve embarqué malgré lui. Si Atlanta est souvent considérée comme une série très expérimentale, c'est avant tout pour son approche novatrice de la narration, ainsi que son engagement à repousser les limites télévisuelles. Ne suivant pas une structure linéaire typique, elle assume pleinement sa rupture avec les schémas narratifs conventionnels, présentant des épisodes pouvant varier considérablement en termes de ton, de genre, de style narratif et de mise en scène. Cette variabilité crée une expérience de visionnage imprévisible et exigeante, aux antipodes de la majorité des séries et de leur structure. En naviguant entre différents genres, passant de la comédie à la tragédie, du réalisme au surréalisme, la série affiche une diversité stylistique permettant aux spectateurs d'explorer des aspects multiples de la vie urbaine à Atlanta, de manière très sensorielle. Vous pouvez passer de la comédie pure au thriller digne de Get Out, à l'image de cet épisode où Darius se fait carrément séquestrer par un ersatz maudit de Michael Jackson joué par Donald Glover lui-même. Si ça c'est pas méta. Si un fil rouge se dessine rapidement autour de la quête du succès des protagonistes dans la sphère musicale, bon nombre d'épisodes autonomes s'en détachent complètement. Ils privilégient alors une histoire à la résolution incertaine, reflétant la réalité de la vie, où toutes les clés ne sont pas systématiquement données pour accéder à la compréhension de ce qu'on peut expérimenter. La série se veut aussi très engagée sur les sujets qu'elle aborde, n'hésitant pas à remettre en question les normes et les attentes sociales. Elle encourage les spectateurs à réfléchir par eux-mêmes de manière critique aux problématiques qu'elle expose, ce qui n'est pas si courant que ça dans l'univers des séries produites par un personnage aussi grand public. Poussant à la réflexion sur la nature de la célébrité et de l'industrie du divertissement, elle souligne les absurdités de la pop culture, tout en critiquant avec franchise les attentes d'un public conditionné par ce qu'on lui propose. Ces partis pris en font à mon sens un must-watch pour toutes les personnes désireuses de se lancer dans une expérience engageante, mais également intellectuellement stimulante. Sans surprise, il est donc impossible de regarder Atlanta comme on consommerait n'importe quel produit avec la simple volonté de poser son cerveau, puisque la réflexion fait partie intégrante de sa proposition initiale. Vos interprétations personnelles viendront nourrir cette œuvre qui ne vous explicitera jamais totalement ce qui s'y déroule. Je ne peux donc que vous recommander de regarder ce petit bijou expérimental, complètement indissociable de la patte de son auteur, à une époque où les formes de divertissement tendent à s'uniformiser de plus en plus.